Rose entre le ciel et ici. Extrait, premier chapitre du roman. Rosalie, Rose-le, Rose. Tous ces noms, tous ces visages, tout ce passé. Les yeux fixés sur les flots imperturbables du Rhin, Rose Auslander pense à tous les fleuves croisés, longés et aimés au cours de sa vie. Celle que l'on nommait autrefois Rosalie Scherzer est assise sur un banc et regarde voguer les péniches. Il fait beau en cet été 1966, un ciel presque entièrement bleu se mire dans le fleuve. Des familles passent, endimanchées, les fillettes courant derrière des cerceaux, tenant une glace. Et parfois, des pères de famille soulèvent discrètement leur chapeau et sourient à cette femme élégante avec son collier de perles. Rose vient de déambuler longuement aux alentours de l'ancien château de la Kaiserpreis et à travers le centre de Kaiserswerth. Elle a pris le tram D79 à la gare centrale, à quelques encablures de sa chambrette de la pension Cordes, située Polgenstraße 9, regardant filer le paysage urbain, puis presque campagnard, avant de marcher lentement à travers les splendeurs de ce petit arrondissement excentré, si riche en péripéties historiques. La poétesse vient souvent s'y ressourcer, loin du tumulte de la métropole rhénane, inspirant l'histoire ancienne et récente à chaque coin de rue. Cela ne fait pas très longtemps qu'elle s'est installée à Düsseldorf, sur les conseils d'amis qui lui ont vanté les mérites de cette ville, à la fois trépidante économiquement, vivante culturellement et, contrairement aux autres grandes cités du bassin de la Ruhr, moins industrielle. Elle a d'abord hésité. Venir vivre en Allemagne, le pays de ceux qui ont assassiné des millions de personnes appartenant au peuple juif, à son peuple, le pays de ceux qui ont détruit sa ville natale, son Tchernowitz adoré, sa ville outragée, brisée, martyrisée, sa ville souillée par la barbarie, qu'elle n'a plus jamais revue après la guerre.